بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On va essayer, Inch'Allah, de traiter d'un sujet qui nous concerne tous et sur lequel on a un besoin imminent, étant donné qu'aujourd'hui est le jour de Arafat. C'est un domaine ou un sujet sur lequel il est nécessaire de revenir, et notamment pour les étudiants, les tullab al-ilm se doivent d'avoir une partie de leur temps consacrée à ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui, cette adoration qui fait vivre le cœur, qui n'est autre que l'invocation, ad-du'a. Alors on va citer quelques points, bi'idhnillahi ta'ala. On sait que certains aujourd'hui doivent quitter la mosquée rapidement, étant donné qu'ils habitent loin et qu'ils veulent rompre leur jeûne avec leur famille. Quelques points de rappel sur l'invocation de manière générale. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et par sa miséricorde, nous dit que toute personne qui lui formule une demande, il l'exauce. Allah Ta'ala nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah Ta'ala nous dit: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il me réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit: appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. On a donc dans ces versets le fait que Allah Ta'ala te rassure en te disant qu'il va te répondre. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala t'ordonne de lui demander. Ça doit faire partie de ton quotidien, le fait d'invoquer Allah Subhanahu wa Ta'ala, de faire des du'as ou de l'évoquer. Et on a dit tout à l'heure que l'évocation fait partie de l'invocation. Lorsque tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ila akhirihi, toutes les évocations que l'on connaît, les dhikrs que l'on connaît, eh bien, ce sont en même temps des invocations. Dire cela fait qu'Allah Ta'ala va t'apporter le bien dont tu as besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une chose simple. Ne croyez pas que c'est juste un détail. C'est quelque chose de très important. C'est une adoration. Et c'est pour ça qu'il faut multiplier ces moments où tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala dans ton quotidien. Invoquer Allah, c'est pratiquer le tawhid. On entend souvent parler du tawhid. Souvent. Au cours de discussions, on entend les gens nous parler de tawhid et évoquer des définitions. C'est-à-dire sous forme de théorie. Eh bien, il est bon, après avoir appris la théorie, d'aller vers la pratique du tawhid. L'unicité, c'est le fait de considérer qu'Allah Ta'ala, il est le seul qui mérite d'être adoré. Eh bien, quand tu invoques, quand tu fais une dua, eh bien, tu pratiques ce tawhid. Tu pratiques le tawhid quand tu fais de dua. Parce que c'est une manière de te tourner vers celui qui est le seul qui puisse te répondre à ton appel. C'est une manière de se tourner vers le seul qui puisse répondre à ton appel, mais le seul qui puisse te donner la solution à tes problèmes. C'est le seul.
Lorsque tu demandes l'aide de quelqu'un, d'une personne que tu connais, qui peut t'aider dans tel domaine ou tel autre domaine, eh bien, tu sais que derrière, c'est Allah Ta'ala qui t'aide. Et quand tu demandes à cette personne, tu ne lui demandes que parce que tu espères qu'Allah en fasse un outil, une cause qui te permettra d'atteindre, de régler ton problème. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala directement, n'avoir de cesse de demander à Allah ta'ala, c'est encore plus fort. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait à Abdullah ibn Abbas, qui était jeune, il lui a enseigné, qui était un enfant, il lui dit « Idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah » Lorsque tu demandes, demande à Allah seul. Et lorsque tu as une aide à formuler, lorsque tu as une demande d'aide à formuler, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala, seul. Apprends à te tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Makoudi, rahmatullahi alayhi, disait إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المطالب وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. Il disait, rahimahullah, lorsque je suis touché par quelques mal ou quelques tracas de cette vie et que je me retrouve dans la difficulté, je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème, eh bien je me mets debout devant la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme un mendiant. Je me mets dans un état humilié face à la porte d'Allah ta'ala. Et je frappe à cette porte en disant « Oh mon Seigneur, c'est vers toi que je viens demander de l'aide. » Et tu ne me trouveras pas, c'est ce que dit le Makoudi rahmatullahi alayhi, il dit « Et tu ne me trouveras pas debout devant la porte de quelqu'un dont le serviteur pourrait me dire « Reviens plus tard, mon maître est en train de dormir. » Je préfère être devant la porte d'Allah Ta'ala que devant la porte d'un humain. Quand je vais frapper à sa porte, son serviteur va me dire « Reviens plus tard, mon maître est en train de dormir, ou il a un rendez-vous, il n'est pas là, ou il reviendra plus tard. » Allah Ta'ala est toujours présent pour nous. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. Et ton Seigneur a dit, invoquez-moi. Il faut que ça fasse partie de nos vies. Et Allah Ta'ala ici, dans ce verset, il te l'ordonne. Il t'ordonne de l'invoquer. Cela montre une chose, c'est que comme on vient de le citer, l'être humain, tu peux lui demander comme tu veux, au bout d'un moment, il va se mettre en colère. Il y a une limite quand tu demandes à l'humain. Et Allah Ta'ala, lui, se met en colère lorsque tu ne lui demandes pas, parce qu'il t'a ordonné de lui demander. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man lam yas'alillaha yaghdab alayh » Celui qui ne demande rien à Allah, Allah se met en colère contre lui. Si tu ne demandes rien à Allah, Allah se met en colère contre toi. Contrairement à l'être humain, à qui tu vas demander, n'importe qui, il va venir, il va te dire « Donne-moi 1 euro », tu vas lui donner. Il va revenir plus tard, donne-moi 1 euro, tu vas lui donner. Même si tu es quelqu'un de très riche, il va encore venir, donne-moi 1 euro, tu vas lui donner. Encore, donne-moi 1 euro, redonne-moi encore 1 euro. Au bout d'un moment, tu vas dire, ça suffit, stop. Depuis tout à l'heure, il fallait me demander 10 euros, ou tiens, je te donne ce que j'ai, et c'est bon. Arrête. Tu vas te mettre en colère au bout d'un moment. Allah subhanahu wa ta'ala imagine, toutes les créatures des cieux et de la terre n'ont de cesse de lui demander, et il donne à tout un chacun ce dont il a besoin, et il donne même à ceux qui n'ont rien demandé la subsistance et ce qui leur permet de rester en vie, et ce depuis le début de la création jusqu'aujourd'hui, sans jamais se mettre en colère, voire même, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met en colère lorsque tu ne lui demandes rien. Il faut que ça fasse partie de nos vies, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, qu'on prenne l'habitude, pas seulement de répéter. On a des doigts que l'on répète. On répète des doigts. Après salat, tu vois les gens, la bouche mécaniquement dit astaghfirullah, 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 la matassalam, kassan, wa rakta daja, qur'an dikri shukri qasni ibadati. Tu as des doigts comme ça que tu connais par cœur et ça y est. Et en fait, le problème c'est ça, c'est que on a l'impression d'invoquer lorsqu'on fait ça, mais on n'invoque pas. Parce que invoquer, c'est invoquer avec le cœur. Si ton cœur n'est pas branché à ton invocation, eh bien ton invocation n'a servi à rien.
Il faut donc apprendre à faire que les invocations fassent partie de notre quotidien et aussi faire en sorte que les invocations qui font déjà partie de notre quotidien soient des invocations que l'on dise avec le cœur. C'est-à-dire quand tu dis l'invocation, tu penses à ce que ça veut dire et tu demandes réellement à Allah Ta'ala ce que signifie cette dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ud'u Allah wa antum muqinouna bil ijaba » Demandez à Allah en étant persuadé, en ayant la certitude qu'Allah va exaucer vos souhaits. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. Et sachez qu'Allah Ta'ala n'exauce pas le souhait d'un cœur distrait. C'est-à-dire que ta bouche prononce des mots auxquels ton cœur n'est pas branché, que ton cœur ne ressent pas. On évoque ce sujet aujourd'hui parce qu'on est le jour de Arafat, le jour de Dua. C'est un jour où il faut multiplier les invocations et ne pas faire juste semblant, c'est-à-dire dire des choses avec la bouche et qui n'ont pas d'impact sur notre cœur. Non, demander sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, une invocation sincère, vous savez que les meilleures invocations sont les invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure chose que tu puisses dire, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait comme invocation. C'est la meilleure des choses. Mais il vaut mieux dire des paroles qui te sont propres et de parler avec tes mots à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu sais que la dua que tu as apprise, tu ne maîtrises pas les mots, tu ne sais pas exactement ce que ça veut dire, et que tu as quelque chose d'urgent à dire et à demander à Allah ta'ala, utilise tes propres mots. Rien ne t'empêche d'utiliser tes propres mots. Parce que cette dua, étant donné qu'elle vient du cœur, elle aura plus d'impact. Et elle aura plus tendance à être exaucée qu'un texte que tu as appris et que tu as répété sans y prêter attention et que tu dis sans que ton cœur n'y soit branché. Bien sûr, il y a encore une meilleure étape, c'est d'apprendre les duas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'apprendre ce qu'elles veulent dire et aussi de les dire avec un cœur qui est sensible aux mots qui sont prononcés. Pour terminer, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « Ya Rasulallah, inni la uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'ad » Je n'arrive pas à faire des duas avec des mots aussi beaux, c'est-à-dire je n'arrive pas à arriver à ton style et à celui de Mu'ad ibn Jabal. C'est-à-dire quand il disait des duas, c'était tellement beau à entendre. Et lui, il dit, je veux invoquer Allah, mais je n'arrive pas à faire. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu demandes à Allah? Il lui a dit, je demande à Allah qu'il m'accorde le paradis et qu'il me préserve de l'enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, hawlahuma nudandin. Eh bien, tout ce que l'on dit comme beaux mots tourne autour de ces deux sens-là. Tout ce que l'on dit revient à ce que toi aussi tu dis, c'est quoi? De nous accorder le paradis et de nous préserver de l'enfer. Donc qu'on ne soit pas limité par des mots, des termes qu'on n'arrive pas à prononcer ou des choses qu'on n'arrive pas à dire, qu'on utilise nos moments de dua pour parler sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et demander ce dont on a besoin et avoir le souci de la communauté. C'est très important. Pas toujours demander moi je veux de l'argent, ya Allah, fais que je gagne, que je, alors que c'est contradictoire avec les duas que tu fais dans la prière, parce que quand tu es debout devant Allah, qu'est-ce que tu dis? Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina, c'est guide-nous. Tu es tout seul, tu pries au milieu de nulle part, tu es tout seul, tu dis Ihdina, guide-nous. Ça veut dire que même si tu es tout seul, dans un désert, perdu, au milieu de nulle part, quand tu pries en faisant dua à toi, en faisant dua pour toi, ainsi que ta communauté. Tu es connecté aux autres. Donc de toujours faire dua pour les autres. Faire dua pour notre communauté, les gens qui subissent du mal, les gens qui subissent des injustices, les gens qui vivent la guerre, qui vivent la faim, qui vivent tous les maux et les malheurs que l'on voit au quotidien et que, alhamdoulilah, dont nous sommes préservés. Alhamdoulilah. Allah nous a préservés, nous a permis de vivre dans un endroit où on est en paix, où on vit paisiblement, on peut pratiquer notre religion. Bon, vous allez me dire, mais je vais vous dire, réfléchis bien, tu verras qu'on ne s'en sort pas trop mal. Alhamdoulilah, on arrive à faire des séminaires, à venir à la mosquée, à prier Allah Ta'ala, à faire. Regardons le verre à moitié plein et on verra que Allah Ta'ala nous a donné énormément de bienfaits. Faisons dua
pour qu'Allah Ta'ala perpétue ses bienfaits sur nous et aussi qu'il accorde ses bienfaits aux gens qui ne les ont pas. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا أتباعه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.